Demain, c'est Songkran. Songkran, c'est quoi? C'est le nouvel an thaïlandais. Nous sommes en avril. Précisément, demain, nous sommes le 13 avril. Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On se jette de l'eau dessus. Mais c'est pas juste toi, moi et quelques personnes qui jettent de l'eau dessus. C'est tout le pays entier. Et même les pays d'à côté qui se jettent de l'eau dessus. C'est littéralement la plus grande bataille d'eau du monde entier. Dites-vous, il y a même des étrangers qui viennent spécialement pour fêter le Songkran. Il y a souvent des musiques festivals qui sont faits ce jour-là. Beaucoup de commerces qui font de l'argent ce jour-là aussi. Donc voilà, Songkran, c'est vraiment big en Thaïlande. Il y a vraiment tout le monde qui le fête, peu importe où tu sois. Donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en ville. On va aller dans les endroits où ils fêtent Songkran. Il y a une allée qui s'appelle Silom Road. C'est vraiment une allée toute droite et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Sinon après, on peut aller dans le centre de Bangkok. On va voir comment ça se passe. Ça va être mon premier Songkran aussi. Évidemment, il faut faire attention. Ça reste des mouvements de foule, ça reste un regroupement de plusieurs personnes. Donc ça peut être dangereux. Mais bon, on est en Thaïlande, normalement, il n'y a pas trop de risques. Au cas où vous vous posez la question, c'est littéralement des inconnus qui se jettent de l'eau sur des inconnus. Littéralement. Donc tu peux très bien trouver l'amour de ta vie, comme des meilleurs potes, comme te faire des ennemis. Voilà. Alors sachez que je n'ai rien, je me suis pas préparé. Moi, je vais juste aller voir. J'ai pas de pistolet là-haut, j'ai rien. Voilà. On va voir demain, mais ça promet. Pompe matinale. Oh, je te comprends. Ok. Oh. Ok, on va rester là. Les gars, j'ai installé Duolingo. Si vous ne connaissez pas, c'est une application pour apprendre des langues. Je veux trop apprendre le coréen et le japonais. On va commencer par le coréen parce que en ça, j'en ai marre de lire mes sous-titres et tout. Et je vois, je commence à un peu m'adapter, à apprendre quelques mots et tout, à comprendre des mots. Donc c'est bon signe. Du coup, j'ai installé ça. Si vous avez l'occasion et vous vous sentez capable et vraiment vous mettez 100% de votre temps ou de ce que vous pouvez mettre dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, faites-le les gars. Parce que en fait, je trouve qu'on n'a pas assez mis l'accent, depuis qu'on est petit en France en tout cas, sur l'apprentissage des langues. Vous savez, quand on va en cours d'espagnol, on est toujours en mode... en cours d'anglais, on est toujours en mode... tu vois. Alors qu'en vrai les gars, c'est super important les langues, c'est comme un super pouvoir. Donc les gens qui sont polyglottes ou qui parlent au moins 3 langues, je vous jure les gars, ils ont... En fait, vous vous rendez compte de ça quand vous quittez votre pays natal, quand vous quittez vos habitudes et quand vous allez à l'étranger, vous êtes obligé de parler la langue. Moi par exemple, là je suis en Thaïlande et je dois parler anglais, mais je connais que l'anglais. Alors qu'ici, si j'aurais appris le thaï, ma vie elle serait beaucoup plus simple. Et en plus, c'est pas juste je dois apprendre le thaï, c'est vraiment j'aime bien le thaï, je trouve que c'est une belle langue, tu vois. Pareil comme le coréen, pareil comme le japonais, je trouve que c'est des belles langues et c'est quelque chose que j'aimerais rajouter à mon inventaire. Vous me direz oui Hugo, apprends le thaï, t'es en Thaïlande, apprends le thaï. Bon, écoutez, je fais dans mon ordre de préférence, donc en premier c'est le coréen, le japonais et ensuite le thaï. Voilà, on se rejoint dans quelques jours, quelques mois. Voilà là les gars, regardez-moi ce que je me suis fait. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout ça c'est des trucs à emporter cuillère. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh non, le banger. Franchement, le banger. J'ai pas de voir. Oh les gars, c'est horrible. Ça fait 2 fois que mon Uber driver il se trompe d'endroit pour me livrer l'argent. Le manger là, c'est trop chiant. Ok, est-ce que c'est là? Par pitié, dis-moi que c'est là. Parce que la dernière fois, il me l'avait foutu dans un bâtiment loin. Mais dis-moi que c'est... Oh oui. Oh oui. Magnifique. Il me l'a pas foutu à l'autre bout de la planète. Il me l'a foutu juste dans le mauvais building. Moi, j'étais là-bas. Oh oui. Bref, je vous montre ça tout de suite. Déjà, pour ceux qui n'ont jamais commandé de la bouffe en Thaïlande, sachez que c'est hyper simple. Je vous mets là
l'application qu'ils utilisent s'appelle Grab. Ils utilisent aussi ça pour les transports. Mais en gros, il y a un compartiment transport et food. Vous pouvez trouver McDo, Burger King, les pizzas et des restaurants typiquement thaï. Il y a même du japonais, si vous aimez le japonais, coréen, etc. Il y a tout en fait, c'est une application comme Uber Eats. Sauf que, petite information, des fois, même 80% du temps, c'est moins cher de commander de la bouffe que d'aller dehors. Ou alors ça s'équivaut. Là par exemple, ça m'a coûté 205 bahts, les 3 plats, ça fait 5 euros. Voilà. Et dehors, j'aurais mangé pour aller 180, tu vois. Donc en vrai, pour 30-20 bahts, ça va, tu vois, de différence. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Attendez, on va aller dans la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des œufs avec de la sauce piquante, du riz citron avec du poulet. Mon plat préféré, les gars, en gros, c'est du curry jaune. Et on va se mettre un peu de sauce piquante. D'ailleurs, si vous venez en Thaïlande, il va falloir apprendre à manger pimenté parce que c'est comme ça, les gars. Le plus petit niveau de pimenté en Thaïlande, c'est ce qu'en France on considère comme pimenté. Donc bon, il va falloir apprendre à faire avec, les gars. Moi j'ai de la chance, j'ai mes gènes asiatiques, donc ça va. Donc je crois que j'ai pris un truc qui s'appelle striped curry, yellow curry, un truc comme ça. C'est bon, hein. Vraiment c'est bon. Vous pour ça, il y a quand même une bonne quantité, hein. Franchement c'est une bonne quantité de barquettes, non franchement c'est clean, hein. C'est très clean. Songkran, pourquoi on le célèbre? Alors oui, c'est parce que c'est le mois le plus chaud en avril, etc. Mais c'est aussi censé, enfin la signification de ça, ça veut dire en mode, les gens ils s'arrosent, ils se jettent de l'eau dessus pour purifier toutes les mauvaises choses qui te sont arrivées durant l'année précédente. Et c'est censé enlever tout ça et te préparer pour une toute nouvelle année. Comme ça tu reviens clean, tu vois. Et l'eau est censée te purifier de toutes ces mauvaises choses. Donc voilà, c'est ça la signification de Songkran, c'est pour ça qu'on jette tout dessus. Mais bon, je pense que ça s'est vite transformé en fête commerciale entre guillemets, plus en fête où tout le monde s'amuse, où il n'y a pas de problème, pas de prise de tête, tout le monde est vraiment là pour le fun, tout le monde rencontre tout le monde parle avec tout le monde. C'est assez particulier parce que dans la vie de tous les jours, bah, tu n'iras pas parler à tout le monde comme ça, tu vois. Alors que là, vraiment, tout le monde va se balancer de l'eau partout, tout le monde sera un peu sociable. Voilà. J'avais encore un peu de place, du coup on s'est pris la moitié du riz citron là et on a rajouté du fromage. Ça peut être pas mal, je me suis dit pourquoi pas. On va rajouter du piquant aussi. On mélange un peu tout ça. Tac tac tac. Oh là là, c'est bon, hein. Le fromage est très bon. Le fromage il va vraiment rajouter la texture. En plus de ça, il vient lier les grains de riz. C'est bon, hein. Voilà les gars, moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à demain. J'espère que ça vous plaît, que je vous fasse kiffer. Ciao.